Mesdames, Messieurs, merci une fois de plus de nous avoir choisis pour pouvoir vous informer. C'est bien sûr un nouveau numéro de la tribune de l'UDER. Nous avons le réel plaisir de recevoir notre invité permanent, le bishop Ejiba Yamik. Avec lui, nous allons développer un thème d'actualité, mais beaucoup plus dans l'aspect ecclésiastique. Étant leader ecclésiastique, il va nous donner sa version par rapport à l'actualité qui reste dominée en République démocratique du Congo par la visite du couple royal belge. Avec l'homme de Dieu, nous allons beaucoup plus aborder, comme je viens de vous le dire, l'aspect beaucoup plus ecclésiastique que pensent les hommes de Dieu, que pouvait penser également le leader ecclésiastique par rapport à la visite du couple royal en République démocratique du Congo. Mais bien avant que nous puissions nous entretenir avec lui, nous lui donnons l'occasion de pouvoir dire ne serait-ce qu'un bonjour à tous nos téléspectateurs. Bonjour chers amis, bonjour chers abonnés, que la grâce, la paix, la miséricorde de l'Éternel, notre Dieu, soit votre partage tous. Merci beaucoup Bishop. L'actualité reste dominée en République démocratique du Congo par la visite du roi de Belge avec son épouse. Un événement ou non-événement pour la République démocratique du Congo? Nous disons que c'est un événement. Oui. Pourquoi? Pour les deux nations, nous connaissons de temps en temps, quand les langues se délient, Oui. c'est pour parler du Congo de l'indépendance. Et donc, tu ne peux pas parler du Congo de l'indépendance sans parler de la Belgique, Oui, ou du royaume de Belgique. Voilà. Cela fait que tu ne peux pas parler aussi du royaume sans parler du roi. Oui. Et parce que les deux nations ont une histoire liée l'une à l'autre, et donc l'arrivée du roi et de la reine, c'est vraiment un événement. Nous ne pouvons pas passer outre sans en parler parce que ça influence. Dans le leadership, nous disons que l'organisation, si c'est un leader chétif qui la dirige, Oui. l'organisation aussi en pâtira. Une grande organisation pour un grand leader. Si nous arrivons pour le concert des nations, la Belgique se retrouve être la capitale de l'Union européenne, Voilà. et donc c'est une grande nation. Voilà. On ne peut pas la regarder, donc nous parlons de la Belgique, juste en termes de sa superficie, Oui. non, en termes de son importance politique et son importance géopolitique. Voilà. Et si celui que nous disons le roi belge ou le couple royal s'est déplacé pour la République démocratique du Congo, en tout cas nous disons là que c'est une façon de montrer que nous revêtons une certaine importance, non seulement aux yeux. Ces gens-là, Oui. quand ils se déplacent, Oui. non, ils se concertent. Hein. Oui. Et la France connaît que le roi ira telle part, Voilà. et l'Allemagne connaît, et à des moments même, ils peuvent se décourager. Si, Non, si. non, ne part pas, ce régime ne part pas, cette nation-là. Mais quand il vient, ça veut dire que les uns et les autres Oui. sont derrière lui avec toutes les conséquences positives Oui. qui peuvent en découler. Et encore là, si quelqu'un avec qui vous partagez une histoire commune, vous êtes en froid par rapport à vos relations, Oui. c'est très dangereux. Cela signifie aussi pour nous le Congo, si nous sommes dans de bonnes relations avec notre ancien Métropole. voilà. Voilà. Et là nous pouvons dire que c'est un très bon signe. Voilà, c'est un très bon signe. Nous avons voulu beaucoup plus rester dans l'aspect ecclésiastique. Certaines opinions penseraient que ça ne serait qu'un événement beaucoup plus politique. Vous, en tant qu'un leader chrétien, pensez-vous que cet événement ne serait que politique et pas ecclésiastique? Non, une nation, Oui. c'est comme le corps humain. Voilà. Nous disons par exemple un docteur, Oui. il traite le corps de l'homme. Voilà. Nous disons par exemple un avocat, mais il traite des questions liées aux droits de l'homme. Voilà. C'est pour dire que toutes ces questions-là marchent de pair. Voilà.
Ainsi, pour nous, en tant que nation, que ce soit sur le plan spirituel, Oui. nous ne pouvons pas négliger sur ce qui se passe sur le plan politique. Oui. Les deux, la politique, c'est l'art de gérer la nation, et le spirituel, c'est aussi l'art de gérer la nation, mais sur le plan de la puissance ou des puissances invisibles. Voilà. Donc, c'est ne pas séparer, c'est lié les unes les autres, parce que le tout tourne autour de la nation. Ok, le tout tourne autour de la nation. Parmi les grandes actions menées par le roi de Belge, c'est la restitution de masques congolais qui jadis étaient enlevés à l'époque coloniale. Vous, en tant que leader chrétien, pensez-vous que cela peut revêtir un aspect positif pour notre pays sur le plan spirituel? Oui, je vais te donner un exemple. Oui. Un jour, j'ai participé à une rencontre de responsables ou de leaders. Oui. Et celui qui parlait dans cette rencontre-là était un ancien chef d'État. Oui. Quand il parlait, il dit ceci, qu'il y a des choses qui se passent que parfois, sur le plan physique, Oui. nous ne savons pas comment ça a de l'impact sur le plan invisible. Oui. Il raconte que le jour, dans son pays, il y a eu élection, le jour des prestations de serment et de remises et reprises avec le président entrant. Oui. Il dit que quand il a pris la Constitution, il a donné, quand il a pris les marteaux, il a donné, et quand ils se sont serrés la main Oui. en disant « Je te souhaite bonne chance », l'autre aussi lui dit « Merci ». Il dit qu'en quittant seulement cet endroit-là, Oui. il a senti sur lui comme s'il y avait une couverture, et cette couverture-là était partie. Voilà. Donc, pour dire que tout ce qui est pouvoir, ça marche non pas seulement avec ce que nous voyons là, il y a les principes naturels de la loi. Voilà. Donc, les principes, je te donne un exemple. Oui. Le jour que Ésaü disait à Jacob, donne-moi à manger, Oui. et moi je te donnerai le droit d'aînesse. Oui. Jacob n'avait pas vu quelque chose de matériel sur lui. Ésaü n'avait pas aussi vu quelque chose de matériel lui quitter. Oui. Mais sauf que le principe naturel qui est basé sur la parole a fait que dès qu'il a prononcé cela, Oui. Oui. c'était parti. Voilà. Ainsi dit, quand il restitue, parce que c'était ça la question, Oui. les effets qu'ils avaient pris Oui. quand ils étaient colonisateurs, Voilà. et il revient, lui, en tant, parce que dans le leadership, vous voyez, je vous donne un exemple de la Bible. Oui. Dieu a sauvé Shadrach, Meshach, Abednego de la fournaise. Voilà. Mais il ne les a pas sortis de la fournaise. C'est jusqu'à ce que le roi qui les avait mis dans la fournaise voilà. a prononcé la parole disant « Maintenant, Vous pouvez sortir. Voilà. Et ils sont sortis. Exactement. Et je vais te dire, Dieu a opéré des miracles en Égypte, et tous ces miracles n'ont pas sorti Israël de l'Égypte. Voilà. C'est jusqu'à ce que le pharaon de l'époque a prononcé la parole en disant « Laissez-les partir ». Il les a chassés. Voilà. Or, quand lui les chassait, c'est Dieu qui était en train d'agir. Si le roi belge aujourd'hui Oui. dit que oui, peuple congolais, à son temps quand nous étions vos maîtres, nous avions pris vos effets. Oui. Maintenant, nous revenons et nous vous restituons. Mais les hommes spirituels doivent savoir qu'il y a quelque chose. Il y a un pouvoir que la République démocratique du Congo avait perdu, Voilà. et qui est en train de lui revenir. Voilà. Et c'est par là que je peux dire coup de chapeau au président de la République pour sa diplomatie agissante.
Merci beaucoup, coup de chapeau pour la diplomatie agissante pour le chef de l'État. Et dans l'aspect politique, le roi de Belge ne s'est pas excusé, mais a plutôt regretté les actes perpétrés en République démocratique du Congo pendant la période coloniale et pense qu'une nouvelle ère vient de s'ouvrir pour que l'on puisse marcher selon une coopération gagnant-gagnant. Pensez-vous qu'à ce niveau-là, on peut déjà penser à un essor pour la République démocratique du Congo? Nous qui parlons, réfléchissons sur les lois spirituelles ou les lois qui régissent le leadership. Oui. Un leader ne s'excuse pas. Oui. Un leader reconnaît les torts et dit « Oh, ouais, je reconnais que les choses se seraient faites devait se faire autrement, pas de cette façon-là. » Automatiquement, cette reconnaissance se retrouve être un point très important qui peut même être considéré comme une demande de pardon. Donc les gens qui veulent, non, il faut seulement dire que voilà, pardonnez-nous, nous avons... Bon, lui n'est pas chrétien, parce qu'il y a des moments que les gens veulent qu'un païen agisse comme un chrétien. Non. Bande kotika na lobango na lingala. Wana ezali na église te. Wana ezali makambo ya politique. Na makambo ya politique ezali na ba terme approprié, na batitude appropriée. Donc kosenga mutu ya politique oyo ayebi na ye makambo ya nzamba ata ayebi yango na ndenge na ye, mais terrain oyo azali kosalela makambo wana ezali terrain politique, et donc acceptons que oyo roi lobaki que to regretter ndenge makambo esalemaki, c'est déjà très important. Très important, homme de Dieu, mais il s'avère que l'opinion se dit aujourd'hui que le roi de Belge aurait pu peut-être demander pardon. On revient beaucoup plus sur le plan leadership, Bishop. Vous avez évoqué un élément très important dans le leadership pour dire qu'un leader ne s'excuse pas. Mais par contre, quels seront des mécanismes pour pouvoir apaiser les cœurs des Congolais qui, durant autant d'années, étaient frustrés par des empiètements de membres, tout ça? Comment on peut alors redorer ou pacifier encore le cœur des Congolais qui avaient vécu ces atrocités? Je vais essayer un peu de dire quelque chose. Oui. Je me rappelle aux États-Unis, Bill Clinton était sous la menace de la destitution. Et puis, les choses ont évolué. À un moment donné, les gens se disaient que c'était sa femme qui devait les poignarder. Mais ce jour-là, les caméras du monde entier étaient braquées sur Hillary Clinton. Et quand Hillary Clinton s'est posée devant la caméra, et nous regardons, on lui pose la question, oui, Hillary, maintenant que vous vous êtes parlé avec, qu'est-ce que tu peux dire au peuple américain? Écoute ce qu'elle a dit. Elle dit, je demande que le peuple américain fasse comme moi. C'est tout ce qu'elle avait dit. Maintenant, on lui demande, faire comme toi signifie quoi? Non? Faire confiance à leur président. On demande à Bill Clinton, et toi-même tu dis quoi? Il semble que vous vous êtes parlé, tu as demandé pardon à ta femme. Bill Clinton dit, j'étais hier soir avec le pasteur de l'église tel, il a nommé le pasteur, il a nommé l'église sans nommer le pasteur. J'étais à l'église avec le pasteur de l'église tel. C'est une église baptiste, pour ceux qui connaissent les États-Unis. Et j'ai parlé avec le pasteur. Maintenant, les journalistes continuent. Comme vous, les journalistes, vous aimez les termes. Et disent, bon, vous êtes allé demander pardon chez le pasteur. Il répond,
Cette question, c'est le pasteur qui est mieux habilité de donner la réponse. Voilà. On continue avec lui. Oui. Il dit, mais nous pouvons considérer que chez le pasteur, tu as dit la vérité, mais à la justice, tu as menti. Voilà. Il dit, j'ai dit à la justice ce que je connais. Oui. Et c'était parti. Vous comprenez ces termes-là? Voilà. Et les gens qui savent lire ce que nous appelons entre les lignes, ou les gens qui savent écouter, nous appelons les non-dits dans une phrase, Voilà. ils comprennent directement que non, moi, c'est Il n'y a plus de problème. tempéré, Voilà. accueillir pas mon salaire ensemble, Oui. et voilà. Donc nous voulons dire que si ils ont restitué, ils ont reconnu au peuple congolais, nous demandons d'aller de l'avant. Voilà. Et c'est lui qui t'a fait du mal, s'il reconnaît qu'il a mal fait, même s'il ne t'a pas dit que pardonne-moi, toi tu dois savoir que dans cette phrase de reconnaissance, il doit être jugé dans sa conscience. Voilà. Merci beaucoup, Bishop. Nous évoluons beaucoup plus avec cet aspect de la visite du roi de Belge en République démocratique du Congo. Est-ce qu'on peut penser aujourd'hui que l'appui de la Belgique, à ce moment où nous voulons répartir sur de nouvelles bases, peut être bénéfique à la République démocratique du Congo pour son développement, pour sa sécurisation et aussi bien pour la consolidation de ses institutions? Bon, sur ce point, ma réponse, je donnerai en m'adressant à ceux qui gouvernent. Oui. C'est-à-dire quoi? Le président de la République, Félix Antoine, a fait sa part. C'est à cause de sa diplomatie que le roi s'est déplacé pour venir en République démocratique du Congo. Voilà. Ce n'est plus à lui de faire le suivi. C'est pourquoi j'ai dit que je m'adresse au gouvernement de la République, je m'adresse au Parlement de la République, que chacun, en ce qui le concerne, fasse le suivi pour que ces efforts entrepris par le président de la République ne puissent pas aller en vain. Voilà. Et donc c'est le suivi. C'est ainsi dans le project management, on dit toujours qu'il y a une partie réservée, l'évaluation et suivi du projet. Voilà. Donc là, c'est toute la République et même le peuple, partout où le peuple congolais se trouverait, de comprendre qu'une partie importante a été, une étape importante a été franchie dans l'histoire de la République démocratique du Congo, et moi j'en suis sûr. Évidemment, Bishop, la Belgique vient de renouer avec la République démocratique du Congo dans un moment hyper difficile, un moment de tractation, un moment d'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Vous, en tant que leader ecclésiastique, quelle serait votre approche ou quelle serait votre proposition par rapport à l'appui de la Belgique en République démocratique du Congo, surtout en cette période difficile de notre pays? Bon, l'approche, je ne suis pas diplomate Oui. pour savoir comment les affaires marchent en diplomatie, Oui. mais comme leader, nous détenons quand même un certain nombre d'informations qui peuvent nous permettre de dire aux dirigeants que là, il faut appuyer sur l'accélérateur de la diplomatie. Voilà. C'est de la diplomatie que peut naître l'appui militaire, Oui. c'est de la diplomatie que peut naître l'appui économique, Oui. c'est de la diplomatie que beaucoup d'autres choses peuvent arriver. Parce que si sur le plan diplomatique, vous êtes en froid, Oui. est-ce que vous allez demander à quelqu'un avec qui vous êtes en froid de vous soutenir en temps Pas de du guerre? tout, pas du Pas du tout. Voilà ma réponse encore une fois. J'ai dit, les collaborateurs du président doivent se saisir de toutes ces questions pour appuyer les efforts fournis par le président. Les efforts fournis par le président, comme vous le reconnaissez, Bishop, mais il y a d'autres opinions qui s'élèvent pour dire que la visite du roi de Belge en République démocratique du Congo serait une épée dans l'eau. Ça ne valait pas la peine que le roi de Belge arrive en République démocratique du Congo, surtout avec tout ce qui s'était passé. Et ça, c'est l'opinion des uns et des autres. Vous, en tant que leader ecclésiastique, comment analysez-vous cet aspect des choses? Bon, ceux qui pensent comme ça, ce sont des gens qui
Bon, comment ils réfléchissent, bon, juste les sentiments, Oui. parce que peut-être ils n'aiment pas celui qui dirige, parce qu'ils n'aiment pas celui qui a une telle, il voudrait que, bon, ceux qui ngaï na sali, bobetranga maboko, Voilà. ceux qui est à sali, bobetrier maboko te, bolobe lokote. Non, waneza motema na biso mabe ya africain. Oyebi ngaloba ngona dingala. Balobaka africain baza lukula na panye ya crabe. Moto akutombola motu azate soki crabe moko alinge tamata ba mususu bakangie na lukolo kita yo kende wapi tozala kaka uniforme. Non, bandeko wana etombolaka ekolote mpe etombolaka batute soki congolais à Saleloko Yamaram, sachez que tous les Congolais seront vus au travers de lui. Ceux qui à Saleloko Yamapé, les autres aussi verront que Talaba Congolais Ndengue Bazalaka. Et donc, partant de là, nous disons que ceux qui pensent que l'arrivée du roi de la Belgique, c'est un non-événement, bon, c'est juste qu'ils prêchent pour leur chapelle, ils ne prêchent pas pour la chapelle de la nation. Il ne prêche pas pour la chapelle de la nation, Bishop. Nous voulons beaucoup plus ouvrir ces relations entre la Belgique et la République démocratique du Congo. Comme vous le savez, il y a eu un moment où la Belgique matait notre pays et aujourd'hui, où nous ouvrons cette brèche, où nous ouvrons ces relations entre la Belgique et la République démocratique du Congo au regard de la dimension géopolitique de la Belgique. Est-ce qu'on peut penser que demain, on peut vivre les relations entre des États d'une bonne manière sans qu'il y ait un autre État qui pourra une fois de plus mater l'autre comme ça a été le cas dans le passé? Bon, en relation internationale, on dit très bien qu'entre États, il n'y a pas d'amitié, il n'y a que des intérêts. C'est à nous, les Congolais, qui devons comprendre que comment nos intérêts peuvent prévaloir. C'est tout. Si nous attendons qu'il y ait un État qui aura pitié de nous, c'est juste quand il y a des intérêts. Et là, nous devons travailler pour nous rendre importants. Nous devons travailler pour faire que la République démocratique du Congo siège dans le concert des nations, là où l'on décide qu'on ne décide pas du Congo sans les Congolais, que l'on décide du Congo avec les Congolais. C'est à ce moment-là qu'on va se retrouver. Mais si on décide en votre absence, qui va vous défendre? Et vous n'allez subir que des décisions prises par d'autres personnes. Et là, c'est toujours larmoyer à tout moment. Or, dans le leadership, on enseigne que le leader ne s'alarme pas, le leader se lève pour relever les défis. Je dis bien, le leader ne s'alarme pas, mais le leader se lève pour relever les défis. Merci beaucoup, Bishop. Nous avons suivi les propos du roi de Belge qui a fait des promesses à la République démocratique du Congo, notamment pour l'appui avec une bagatelle somme avoisinant plus de centaines de millions de dollars. Il y a des promesses pour l'appui sur le plan militaire, sur le plan investissement. Pensez-vous que toutes ces promesses peuvent être réalistes ou réelles en République démocratique du Congo? Il y a un principe économique qui dit qu'aucun pays au monde ne se développe avec des dons. Donc, le développement arrive avec la production. Si moi j'ai un avis à donner, c'est à accélérer la stabilité de nos institutions, c'est à accélérer la lutte contre la corruption, c'est à accélérer la lutte contre le tribalisme, la lutte contre la xénophobie. Donc, si on lutte contre ces antivaleurs-là, la République démocratique du Congo pourra décoller. Les appuis des autres nations, bon, ça peut venir, mais ça ne nous amènera pas au développement. C'est quand on arrive, comme le mois où on a parlé de la DGI qui a fait la recette de 1 milliard de dollars américains en un mois. C'est ça? Alors imagine-toi, si la DGI a fait 1 milliard et que la DGDA faisait aussi
prouesse pareille, Voilà. la dégérade, emboîter les pas. Voilà. Tu comprends où est-ce qu'on va être? On peut, c'est Voilà, c'est ça ce que moi je peux soutenir. Si je peux prier, c'est prier pour ce genre de choses et pas nécessairement critiquer l'aide. C'est lui qui t'a apporté l'aide. Oui. Et recevez ça avec gratitude. C'est lui qui t'a apporté le soutien. Recevez ça avec gratitude. Voilà. Le reste, c'est à vous-même de vous assumer. Et si on vous a prêté, ok, travaillez avec ce que vous avez reçu pour que cela aille de l'avant. Ok, pour cela... Et puis, allez. parce que nous donnons une certaine opinion, les gens doivent savoir la grande puissance mondiale sur le plan économique, mais au plan militaire et consort, ce sont les États-Unis. Oui. Et je vous informe. Si l'autre qui nous suit n'est pas aussi informé, je l'informe que c'est le pays le plus endetté au monde. Voilà. Les États-Unis. Oui, les pays les plus endettés au monde. Voilà. Mais sauf que eux, ils savent pourquoi ils s'endettent. Ils ne s'endettent pas pour que des individus mettent cet argent dans leur poche. Voilà. Ils s'endettent pour reproduire. Voilà. Merci beaucoup, Bishop. Nous tendons lentement, mais sûrement vers la fin de notre tribune d'aujourd'hui. Il y a ceux-là qui pensent que l'arrivée du roi des Belges ne serait-ce qu'un événement beaucoup plus politique, où les hommes de Dieu, les hommes de l'Église ne sont pas concernés. Et pensez-vous que cette façon de voir les choses serait objective, ou c'est une aberration de penser que c'est ne serait-ce qu'une action politique et pas ecclésiastique? Et si c'est ecclésiastique, quelle sera la manche que l'Église pourra peut-être récupérer dans cette visite du roi de Belgique? Un leader ecclésiastique qui pense que ce qui se passe dans son pays, Oui. c'est vraiment un non-événement. Oui. Ce qui serait événementiel, c'est sa campagne d'évangélisation, c'est son culte des miracles. Oui. Non, ça c'est réfléchir en dehors de la parole de Dieu. Imagine-toi, si nous voulons appliquer la recommandation de l'apôtre Paul qui disait « Priez pour ceux qui sont élevés en dignité ». Un chrétien sérieux qui a prié le mardi là, oui. S'il doit prier pour les autorités, il doit prier pour quoi? Ne va-t-il pas prier pour ces autorités qui vont accueillir le roi? Voilà. Ne va-t-il pas prier pour ces autorités qui vont visiter notre pays? Voilà. Et donc nous disons, ça nous concerne tous. Nous sommes Congolais. En tant que chrétiens, nous sommes citoyens célestes. Et du reste, Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Jésus n'a jamais dit que vous êtes la lumière du ciel. Si c'était que nous étions la lumière du ciel, on dirait nous conservons notre lumière pour aller éclairer le ciel. Voilà. Or, nous avons besoin que cette lumière éclaire notre entourage. Et donc l'entourage, c'est la République démocratique du Congo qui a reçu la visite des étrangers qui ont pour dire, un enfant, il est assis à la maison, son père accueille les visiteurs, voilà. Et il dit que ba visiteur ya papa wana etalingaite ngai na kenanga kubeta bal papa ezalakate. Donc nous sommes les fils de ce pays, voilà. Et notre pays, donc le père de la nation pour le moment qui est Félix Antoine, il reçoit le roi de la Belgique, voilà. Et donc ça nous concerne tous les fils du Congo, que vous soyez de l'opposition ou de l'Union sacrée. Merci beaucoup, Bishop. Que vous soyez de l'église ou que vous soyez en dehors de l'église. Merci beaucoup, Bishop. Nous allons peut-être aborder le dernier aspect de notre tribune. Vous avez vécu une semaine extraordinaire à l'église pentecôtiste des secouristes avec une dimension de prière extraordinaire qui venait de se clôturer. Juste une petite restitution de ce qu'a été ce service. Et ça s'était passé comment? Juste pour ceux qui avaient participé et ceux qui n'avaient pas eu l'occasion de pouvoir participer, qu'est-ce qu'ils peuvent retenir de ce grand service que vous avez pu organiser au quartier général de l'église pentecôtiste des secouristes? Nous avons eu des moments de prières intenses. Oui. Nous avons eu des moments où on a invoqué le Saint-Esprit. Les gens ont été baptisés, voilà. Avec les signes extérieurs de parler en langue. Oui. Il y a eu des signes qui veut dire les esprits mauvais qui ont quitté certaines personnes. Nous avons vu les malades guéris.
nous avons vu des gens obtenir des promotions. Oui. Donc, juste pendant la prière là, Voilà. nous avons vu des gens être appelés sans l'intervention de qui que ce soit pour des expéditions missionnaires dans le cadre du travail. Voilà. Et nous avons vu vraiment Dieu visiter son peuple de différentes manières. Voilà. Et la parole de Dieu, c'est surtout cela, parce que tout passera, mais la parole demeurera. Voilà. Et le thème, c'était le Saint-Esprit et les miracles. Voilà. Nous disons là, par cette restitution, merci au Saint-Esprit, nous avions promis que quand toutes ces choses vont se réaliser, nous rendrons honneur au Saint-Esprit. Et donc là, devant la caméra, je dis, cher Saint-Esprit, merci pour toutes les œuvres que tu as accomplies, que la gloire revienne à l'Éternel notre Dieu. Et encore là, je dis merci au Saint-Esprit parce que j'ai travaillé avec l'appui de mes fils. Et c'est aussi Voilà. une très bonne chose. Papa est assis, Voilà. il voit les fils en train de prophétiser. Voilà. Le papa est assis, il voit les fils en train de prêcher. Papa est assis, il voit les fils en train de guérir les malades. Voilà. Et j'ai utilisé deux d'entre eux. Nous avions le prophète Francis Kabulo, Oui. c'est mon fils de cette église, baptisé dans cette église. Oui. Il a travaillé, puis il a donné des paroles de connaissance Voilà. avec des précisions claires. Et nous avons eu le prophète Eugène Ejiba, Voilà. fils de cette église, baptisé dans cette église. Voilà. Il a parlé avec conviction et avec des messages prophétiques, avec une précision, donc qui montre que quand Dieu parle, il n'y a pas d'hésitation. Voilà. Béni soit le nom de l'Éternel, béni soit le Dieu de l'évêque Ejiba, et béni soit le Tout-Puissant qui nous accorde cette grâce. Deux préoccupations principales avant de nous séparer, Bishop. Il y avait une particularité lors de cette prière. Il ne fallait pas se mettre sur des chaises, rien que sur des nattes. Est-ce que c'était juste une inspiration ou c'était quoi? Et en deuxième lieu, quand vous voyez le fils que vous avez mis au monde sur le plan spirituel en train d'évoluer comme ça vous prépare à la retraite ou vous continuez à les accompagner? Non, dans le leadership, il y a des étapes. Oui. Il y a les étapes où on est là comme un mentor. Voilà. Mais un mentor n'est pas nécessairement un retraité. Voilà. Et donc, je ne suis pas encore à la retraite. Voilà. Mais quand je les vois, je vais dire que ça m'épargne de trop travailler seul. Exactement. Et quand vous êtes là, vous savez que l'office de la maison est là. Oui. Il va travailler et puis vous gardez les énergies. Et c'est toute une consolation pour moi. Voilà. Et dans le leadership, nous disons, un leader est appelé à produire aussi des leaders. Oui, oui. Et ça, c'est une chose. Et puis, C'est quant qu'on fait à les la nattes, position voilà. de se mettre sur le pavement, Voilà. la Bible dit, si mon peuple, sur qui mon nom est invoqué, s'humilie, Voilà. c'est une façon pour nous de nous humilier devant Dieu. Exactement. Comme nous chantons un cantique qui dit, Ngai moko na kokite. Voilà. Yonkolo yosunganga. Voilà. C'est comme pour dire à l'Éternel, bisomoko tokokite papa, Exactement. tofandi na se, tobelela yo nzambe, okita osala, okita osunga, okita obikisa, okita okangola, nzambe mpe ayokaki, akitaki, akangolaki, et puis ba miracle les allez pour continuer. Merci beaucoup à tous les fidèles téléspectateurs de MS Télévision. Je vous rappelle que vous êtes bel et bien sur la tribune de l'UDER avec le bishop Ejiba Yamapia. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre tribune, mais je vous rappelle qu'il faut vous abonner et faire abonner aussi autant de personnes pour ne jamais rater une leçon de leadership avec un grand leader, en l'occurrence le bishop Ejiba Yamapia, à qui nous donnons l'occasion de pouvoir nous transmettre son dernier mot avant que nous puissions nous séparer pour ce numéro. Mon dernier mot, c'est dire au peuple congolais que chaque jour qui passe, ne soyons pas distraits par rapport aux événements qui se déroulent dans notre nation. C'est de dire félicitations au président de la République d'avoir fait en sorte que le roi belge, le couple royal, foule encore une fois de plus
ses pieds dans notre pays. Oui. Je crois que ça fait vraiment beaucoup d'années Oui, que nous n'avons plus connu cette visite. Et là, nous disons au gouvernement, au Parlement, d'emboîter les pas et de soutenir les efforts du président de la République. Et à ce moment-là, c'est la nation qui gagne. Et à ce moment-là, c'est le peuple congolais qui gagne. Et au peuple congolais, nous devons savoir que si quelqu'un qui dit avoir confisqué, parce que ces histoires-là n'ont pas été données de cœur, Exactement. voilà, ça a été confisqué. Et on vient vous restituer ces effets-là. C'est vraiment symbolique. Voilà. Et je dirais même que cela peut pousser aux autorités de dire, est-ce qu'on ne peut même pas faire le culte d'action de grâce à Dieu en disant qu'un pouvoir nous avait quittés, un pouvoir est en train de nous être restitué. Voilà. Que l'Éternel Dieu, le Dieu qui m'a appelé au ministère, bénisse l'Église de la République démocratique du Congo, bénisse les institutions de la République démocratique du Congo, bénisse le peuple congolais. C'est par là que je dis paix, grâce et miséricorde à tous, au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. C'est à travers la prière de l'homme de Dieu, le bishop Ejiba Yamapia, que nous mettons un terme à ce numéro de la tribune de leader. Mais je tiens à vous rappeler qu'il faut vous abonner pour ne jamais rater un seul numéro de cette grande émission qui vous apporte de plus amples éléments qui peuvent, n'est-ce pas, vous donner la possibilité de croître en termes de leadership. On avait sur ce plateau l'homme de Dieu, le bishop Ejiba Yamapia. Au nom de toute l'équipe technique, nous vous disons merci et vous fixons rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro de la tribune des leaders. Mais d'ici là, portez-vous bien en compagnie des programmes de MS Télévision. Merci.